Parlons à présent musique dans ce 22h. Le concert VIP de l'artiste Abraham Sonti, connu sous le nom de Kundu Waka, prévu ce vendredi, a été reporté au 9 mars prochain. L'annonce a été annoncée ce vendredi par la structure Kundu Waka Production au cours d'une conférence animée au Palm Kamaen. Malik Sanjana Kamara, Ilhaj Aliouba. Le concert dédicace VIP de l'artiste au pied magique est reporté au 9 mars prochain. Abraham Sonti Kundu Waka devrait se produire ce vendredi au Palm Kamaen. Raison évoquée par la structure KW Production, l'ex-président Nicolas Sarkozy réside actuellement dans cet hôtel. Nous sommes confrontés à un cas de force majeure, mais étatique. Vous avez au niveau du Palm Kamaen, où nous communiquons, la présence des anciens présidents, dont le président français Nicolas Sarkozy, qui est là-bas actuellement. Et on ne peut pas aller sur un concert au moment que vous avez des raisons étatiques. Malgré ce décalage de date du concert VIP, le spectacle du 24 février sous l'esplanade du Palais du Peuple reste maintenu. Le Michael Jackson de la Guinée, comme il se qualifie lui-même, Kundu Waka promet d'offrir un show du jamais vu aux mélomanes guinéens. Je suis Kundu Waka, je suis Abraham Sonti. Abraham Sonti, c'est lui qui est là, en face de vous. Kundu Waka, c'est lui qui est sur chaîne. Moi-même, je ne le connais pas. C'est ça, vrai Kundu Waka. Et je vous promets, on fera un concert. Tous les Guinéens, surtout vous, les presse, tout le temps que vous êtes en train de prendre ici, moi, je crois à Kundu Waka. Et je pense que vous aussi, d'une manière quelconque, vous croyez à son talent. Parce que quand moi je rentre en Guinée et qu'on me dit que depuis 15 ans, il est imbattable sur scène, donc je pense que ça, c'est quand même un mot de la presse. Donc moi, ça me fait plaisir. L'auteur de Dodo et sa structure se disent fin prêts à hisser haut le drapeau guinéen partout dans le monde pour vendre notre culture. Malédiction à celui qui nourrit la rancune et qui en fait moins de survie, afin de détruire les autres. La jalousie est acceptable, mais pas la haine contre le bonheur de tes prochains. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Présidentielle au Sénégal, les candidats face aux citoyens de Dakar. L'initiative est du mouvement Y'en a marre qui souhaite un débat d'idées d'échange entre ceux qui prétendent diriger le Sénégal pour les 7 ans à venir et les populations. Madické Niang et Ousmane Sonko ont défendu leur programme pendant de longues heures. Les jeunes ont répondu à l'appel et ont posé leurs préoccupations dans le calme. Le point avec nos envoyés spéciaux du côté de Dakar. Wallu Askan Wi, la part du peuple. Le mouvement Y'en a marre a développé ce concept dans le cadre de la présidentielle sénégalaise de ce dimanche. Pour réussir cet objectif, ils ont mis les candidats face aux citoyens pour qu'on leur questionne sur leur programme. Une manière pour ces acteurs de la société civile, des showbiz, des journalistes et des blogueurs d'imprimer un caractère participatif au scrutin du 24 février. Maintenant, on s'est dit, nous, en tant que mouvement citoyen, il est temps que l'on prenne l'initiative pour que le peuple lui-même soit face de l'électeur, à savoir le futur président, pour qu'il lui expose ses problèmes, pour qu'il lui présente ses programmes et pour qu'il lui interpelle sur différentes questions relatives à l'économie, à l'environnement, à la santé, aux diverses questions qui sont relatives au bien-être de la population. Des lettres d'invitation ont été pourtant envoyées à tous les candidats. Seul celui de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall n'a pas donné une suite favorable à la demande de ce mouvement. C'est le principal concerné, c'est celui même qui devrait être le premier au devant de la scène pour tout simplement défendre son bilan et aussi nous dire qu'est-ce qu'on peut attendre de lui pour le quinquennat à venir, si toutefois il devenait président. Pour les organisateurs, c'est une occasion de poser le débat sur la pertinence ou non des programmes des 5 candidats. Et que de pouvoir permettre aussi aux citoyens sénégalais, les 15 millions de Sénégalais, de pouvoir connaître ce que c'est réellement le tenant et les aboutissants d'un programme de tel candidat et de pouvoir orienter leur choix par rapport à ça. Alexandre Guiberlet est journaliste. Dans le cadre de ces élections, il a développé une plateforme web dénommée sénégalvote.org qui permet aux citoyens de comprendre le processus électoral. C'est une plateforme qui a énormément d'outils, dont un guide de l'électeur de façon très simplifiée qui aide l'électeur à se situer dans tout ce qui concerne le processus électoral. Nous avons aussi une carte électorale
une carte interactive depuis OpenStreetMap qui permet à chaque citoyen électeur de visualiser le point géographique de son lieu de vote. Plusieurs citoyens sénégalais ont fait le déplacement. C'est le cas de Moussasso qui souhaite poser des questions directement aux candidats qui sont en face de lui. On est fiers d'être sénégalais, mais on est fiers d'un président qui parle avec nous, devant nous. Parce qu'on n'aime pas que seulement dans les élections on lance les cartes, élire les présidents. On n'aime pas les choses blabla. Nous on aime seulement élire un bon président qui parle devant nous, qui parle seulement la vérité, qui parle seulement tout ce qui appartient les Sénégalais et les étrangers. Hamidou Cissé est de Thiaroye. Il est venu dans l'espoir de poser quelques questions directement au président sortant. Il pense que Macky Sall devrait répondre à l'invitation de ce mouvement. Si on demande la voix du peuple, quand le peuple a besoin de vous entendre, vous devez être là. Moi, ce que je vois, le refus de M. le Président Macky Sall, je pense que parce que son bilan il est négatif et il n'a rien à proposer parce qu'il a fait 7 ans. Donc ce qu'il n'a pas fait à 7 ans, sans me mettre dans une position d'un quelconque parti, à mon avis, il n'est pas capable de le faire sur les 5 ans. C'est pour ça qu'il n'est pas venu rencontrer le peuple. À l'issue de cette journée marathon, qui a vu 2 des 5 candidats à la présidentielle défendre leur programme face aux citoyens, Fadel Barro, coordinateur du mouvement Y en a marre, note des satisfactions. On est très satisfait. Ça a été une bonne expérience démocratique, une bonne expérience citoyenne. Ça a permis aux citoyens de comprendre que l'élection n'est pas simplement une affaire des partis politiques, c'est aussi l'affaire des citoyens. Et c'est un signal fort pour la jeunesse africaine, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent participer à leur manière aux élections. C'est comme ça qu'on arrive à faire participer le maximum de jeunes. À l'échelle de la démocratie au Sénégal, cette initiative est une grande première. Le mouvement se réjouit de commencer avec 2 candidats et appelle à une participation massive des jeunes au scrutin du 24 février. Nous regrettons le fait que le débat entre les candidats avec sous nos votes n'a pas pu se faire parce que les institutions de la République, à l'occurrence le CNRA, n'a pas voulu accompagner l'aspiration de la jeunesse sénégalaise, de ses blogueurs, de ses activistes pour une démocratie calme, apaisée et participative. N'empêche, malgré tout, vous avez vu depuis le matin, depuis 9 h, avant même, les jeunes étaient là pour interagir avec les candidats. Finalement, on n'a pas pu avoir tous les candidats, mais à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de notre démocratie, c'est une grande première qu'on ait pu commencer avec 2 candidats. Cette rencontre a surtout permis de ressortir le débat sur l'environnement, notamment la pollution sur Dakar et sur d'autres régions, due aux particules fines, à la désertification et au taux de soufre contenu dans le carburant vendu dans les stations. Wallu Askan Wi a permis donc aux candidats, à l'occurrence Ousmane Sonko et Madické Niang, de se prononcer sur cet environnement qui est fortement menacé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info si vous souhaitez revoir ce journal. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.